Nous passons 2 mois de la sorte au bout desquels nous fûmes transportés à Longwood, que nous occupons en cet instant. Il avait fallu tout ce temps pour les premières réparations. Le colonel se trouva tout réuni, à l'exception du grand maréchal et de sa femme. Le manque d'espace les força de demeurer à 2 ou 3 milles dans une maison séparée. Longwood n'était dans le principe qu'une ferme de la compagnie. Elle avait été abandonnée au dernier sous-gouverneur qui était venu à vous d'en faire une demeure de campagne. Les additions électorales ont été faites avec une telle hâte qu'elles n'offrions que des réduits fort insalubres. Et elles sont si frêles qu'au bout de l'année, la plupart se trouveront probablement hors de service. L'empereur est très mal et nous à peu près au bivouac pour votre parfaite connaissance, monseigneur. J'ai joint ici les plans de l'établissement que mon fils avait tracé pour sa mère. N'ajoutez donc qu'une fois au fameux palais des bois dont ont retenti tous les papiers d'Angleterre. La pompe est pour l'Europe, la misère pour Sainte-Hélène. Il est bien vrai qu'il y a quelque temps, il est arrivé un grand nombre de madriers hébreux, mais comme il a été calculé qu'il faudrait 7 à 8 ans pour accomplir l'emploi, que nous demeurions tout ce temps au milieu des ouvriers, et que cela coûterait des sommes énormes, on y a renoncé et persistant sur la plage. Ce n'est pas qu'il n'y ait dans l'île des demeures préférables à Longwood Plantation House surtout. La demeure des gouverneurs est une bâtisse européenne avec un joli jardin, des ombrages et tous les agréments qu'on peut attendre ici. L'empereur y eût été beaucoup plus convenablement et l'on eût épargné de grandes dépenses, mais le déplacement d'un gouverneur pour l'illustre proscrit eût été une mesure de guerre que les ministres anglais nous attendus se sont empressés d'interdire. Les dehors de Longwood sont vraiment misérables. On ne saurait rien faire venir, ou du moins cela demanderait des soins fort au-dessus des ceux dont nous sommes capables. Pour dire tout en seul mot, c'est la partie déserte de l'île. La nature en a repoussé constamment. Jusqu'ici, la population et la culture. L'eau y est très rare. Il n'y a point d'ombre. On n'y trouve que des bruyères marines, quelques arbrisseaux et les gommiers, espèces d'arbres bâtards et difformes, ne donnant ni feuilles ni ombrage. On y est littéralement infesté des rats et des souris. Toutefois, le voyageur qui vient de traverser la mer, dont l'œil fatigué de la monotonie des vagues est tout prêt à admirer les premiers sols qu'il rencontre, s'il grimpe par un beau jus sur notre plateau, dans l'étonnement des affreux rochers qui, pointant au-dessus de lui, et des abîmes creusés à ses pieds. À l'expérience de la verdure sauvage qui désigne les gorges environnante, il s'écrie qu'ici, fort beau, c'est souvent un de nos supplices, mais monseigneur pour celui qui est condamné à cette habitude. C'est un vrai lieu de désolation. Il en est de même du climat que ceux qui ne font que passer peuvent trouver doux et innocent sous le soleil dévorant du tropique. Cette île est, la plupart du temps, couverte de nuages. Et Longwood, sujet à des fréquentes pluies, d'où il suit que le soleil paraît on est brûlé et que quand il se cache, l'on demeure dans une affreuse et constante humidité. On a donc à souffrir presque tout à la fois du froid et du chaud.
contraste destructeur qui produit des ravages effrayants sur la structure humaine. La saison toujours régulière laisse l'année sans couleur. Cette monotonie qui affecte l'imagination, l'esprit et le corps. Il serait difficile de rendre la fadeur et l'ennui qu'elle engendre. C'est une peine de tous les jours, de tous les instants. C'est cette remontée physique qui joint à toutes les peines morales dont on éprouve. Généralement, l'empereur Louis a fait dire, en apprenant le sort funeste des Murins, les Calavois se sont montrés moins barbares, plus généreux que les gens de Plymouth. En arrivant à Longwood, l'empereur essaya de reprendre l'exercice du cheval. La prodigieuse activité de sa vie passée lui en rendait l'interruption dangereuse. Et vous savez peut-être, monseigneur, que Corissa le lui recommandait qu'on ne se sert contre une incommodité dont il aime un essai. On nous avait assigné des limites assez rétrécies que nous pouvions parcourir sans aucune surveillance étrangère. On connaît les prodigieuses et rapides courses que l'empereur était habitué. Ici, le peu d'espace, la monotonie de l'endroit, la course toujours la même, qui réduisait cet exercice à une espèce de mélange. Les deux goûteront bientôt. Il renonça tout à fait. Nos sollicitations et nos prières n'ont jamais pu venir à bout de lui faire reprendre. Je ne saurais tourner ici sur moi-même, disait-il. Quand j'ai un cheval entre les jambes, l'envie me prend de courir. Et je n'ai pu la satisfaire. C'est un tourment que je dois m'épargner. L'île a 25 ou 30 000 de tours. L'empereur peut la parcourir sous la surveillance d'un officier anglais. Il ne jamais peut se soumettre. La couleur de l'habit ou la différence des nations n'est pas son objection, car quand on aurait reçu le baptême de feu, dit-il, on est à ses yeux d'une même religion, mais il ne vaudrait sortir qui peut se procurer une jouissance. C'est le moment où il pourrait se pencher avec nous. En étranger, le Louis interdiraient. Il voudrait se distraire de sa situation et la présence de son geôlier. Le Louis rappellerait sans cesse toutes ses calculs dans sa vie, dit-il. Toutes ces les bien qu'on retirerait, son cœur demeurerait fort dessous du mal qu'éprouverait son esprit. Un instant, l'admiral Cockburn se prêta avec assez de grâce à lui faciliter ses excursions extérieures, mais ce ne fut que l'arrangement d'un jeu de l'éloignement, soit qu'il s'est répandu autrement. Il fut prétendu qu'on ne s'était pas compris et il n'en fut plus question. La grande occupation de l'empereur est de lire dans sa chambre ou de dicter à chacun de nous sur les principales époques de sa vie. Son délai ne sera pas tout à fait perdu pour l'histoire ni pour la gloire française. Les campagnes d'Italie et l'expédition d'Égypte sont déjà assurées. Ce sont des ouvrages dignes de leur sujet. Il ne partit qu'à celui qui avait accompli ces prodiges et les décrit dignement. L'empereur a pris l'anglais, monseigneur, et j'ai la gloire de l'enseignement. En moins de 30 leçons. Il a pu lire les papiers nouvelles aujourd'hui. Il parcourt tous les ouvrages. Tout ce qui concerne la vie animale se trouve ici de la plus mauvaise qualité, au manque même tout à fait. C'est mauvais. D'abord parce que cette latitude est dans cette colonie, sa nature est telle. Ensuite parce que nous sommes pour vous à la entreprise par contrat, sans aucune autorité ni contrôle de notre part. Nous n'avons jamais pu obtenir qu'on nous fournisse les animaux vivants.
on divine la cause non plus que d'être pour vous autrement conçu la journée, si bien qu'il est arrivé plus d'une fois de voir les heures de nous pas retardées parce que les provisions n'étaient pas encore venues et qu'on s'est trouvé quelquefois dans le courant du feu, privé de boire, de manger, parce qu'on se trouvait précisément entre la ration consommée et la ration à venir. La viande est détestable, le pain n'est pas le nôtre, le vin fort souvent ne saurait se boire, l'huile sur laquelle l'empereur est délicat et qu'il ne peut s'employer dans son état naturel. Il a été impossible de se procurer de la liqueur passable et elle eût fait plaisir. L'empereur, qui a été si longtemps gâté sur tous ces objets, à un tel point qu'on ne saurait le dire, et qu'il ignorait lui-même, lui, pour qui ces jouissances ne sont que négatives, c'est-à-dire qu'il ne se percevrait pas si toutes ces choses étaient bonnes et sensibles, néanmoins ce qu'elles se trouvent si mauvaises, il ne se plaint pas. Il vivrait de la ration du soldat, mais enfin il en souffre et nous encore en souffrons pour lui bien davantage. Croirait-on jamais que l'autorité se soit opposée à ce que notre sollicitude attentive chercha à lui procurer à son issue? Ces petites jouissances